La semaine dernière, on a fait 3 en même temps, Bezrat Hashem. Et on va continuer sur la 54, peut-être aussi la 55, parce qu'ils sont presque pareils et ils sont ensemble. Bezrat Hashem Itbarach, Yom Dalet Dvarim Tafkuf Tzadikal. D'accord, donc là on est en train de parler de. C'est un mercredi. Dvarim, c'est avant Tisha B'Av, toujours la semaine, pendant les 3 semaines. Et toujours Dvarim, on lit avant Tisha B'Av. Vous vous rappelez, mes amis, les lettres auparavant? Les lettres auparavant, c'est que Rabbi Nathan, il essaye de lui demander. Écris-moi, tu m'écris pas, tu me tiens pas au courant. Il y avait plusieurs points dans ce sujet. C'est les enfants de... La rougeole, là où je sais pas quoi. Il y avait la rougeole, il y avait les enfants de Rabbi Nathan qui n'étaient pas en bonne santé, il y avait les petits-enfants de Rabbi Nathan qui n'étaient pas en bonne santé. Yosef Yona, et il y avait aussi la famille de la femme de Rabbi Yitzhak, son beau-père qui était parti de ce monde. Bekitsour, Rabbi Nathan a demandé plusieurs fois à Rabbi Yitzhak qu'il écrit et il ne l'a pas crié. Vous vous rappelez, mes amis, ce que je vous avais dit déjà sur ce sujet-là? Là, il y a un père qui veut que son fils le parle. Et il lui demande 3, 4 fois. Et il lui dit, je comprends pas, tu peux pas prendre un tout petit peu de temps pour m'écrire. Mes amis, ça c'est une leçon de comment Hachem, il nous parle pour faire une des doutes, pour lui parler, en lui disant, je comprends pas. Quelques minutes dans ta journée, je te donne 24 heures. Sur 24 heures, tu n'as pas une petite heure à me donner. C'est pas possible que tu n'as pas une petite heure à me donner, c'est pas possible. Et ça, mes amis, on doit le vivre. On doit le vivre. On doit se réveiller. On ne peut pas, il faut arrêter de croire qu'on peut mener une journée sans parler avec Hachem. Il faut arrêter de croire à ça. Daï de croire qu'on est des Breslev. Daï de croire qu'on peut servir à Hachem. On ne peut pas sans parler à Hachem. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas vivre sans parler à notre papa, sans lui disant comment. Il attend ça. De base, tout le but dans lequel Hachem nous a donné Torah, mitzvot u'maasim tovim. Ratza akadosh baruch hu lezakot et Israël efichach irba lahem Torah ou mitzvot. Ça veut dire que même les chachamim nous disent que tout ce qu'on a reçu à Shavuot, Torah ou mitzvot, c'est un peu irba. C'est un peu trop, quoi. C'est un peu beaucoup. C'est la Torah qui dit ça. Les fichach irba lahem. Donc le irba, c'est la Gemara qui dit. Ça veut dire, oui, il y a beaucoup. Alors pourquoi il nous a donné autant? C'est presque pas possible d'appliquer ou alors de faire tout ce qu'il faut. Comment on fait alors? Ben on prie. On demande à Hachem, donne-moi le mérite, s'il te plaît. Comment je fais? Je voudrais appliquer. Je voudrais être joyeux. Je voudrais être Bessimcha. Rappelez-vous, mes amis, le Yareach Haetanim, Rabbi Nachman de Tcherin, il a expliqué qu'un homme, il va donner des comptes, pas parce qu'il a appliqué ou pas appliqué, il va donner des comptes pourquoi il n'a pas prié, pourquoi il n'a pas conversé avec Hachem Itbarach. Et ça, mes amis, c'est quelque chose que nous, on néglige. Et la Gemara, elle dit, Kerum, Zulut, Livnei, Adam. C'est quoi les choses que le monde, il dénigre? Et le Ikar, c'est la prière. Vous vous rappelez pourquoi, mes amis? Parce que la prière, c'est quoi? C'est de faire montrer mon impuissance. C'est quoi une prière? C'est c'est quand je demande à Hachem, Hachem aide-moi. Et comme l'être humain, il est rempli de ego, et rempli de gava, et rempli de kaviachol, qu'on croit qu'on est des divins, comme Adam Arishon, qui voulait être un divin. Et on a mangé de l'arbre de la connaissance. Donc encore plus, on croit qu'on est des divins et on croit qu'on est des dieux. Oui, mes amis, c'est vrai, c'est le Hémet, c'est ça le Hémet. Le Hémet, c'est ça, c'est qu'on croit qu'on est des dieux. Et parce qu'on croit qu'on est des dieux, on se permet plusieurs choses. On se permet de penser comme on veut, de parler comme on veut, de faire presque ce qu'on veut. Et nos conflits dans notre vie, c'est là où on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire. C'est des conflits, pourquoi? Parce que d'un coup, tu vois que en fait, t'es rien, t'es pas capable de rien, t'es rien.
Et quand on demande à Hachem, quelque part, c'est comme si que j'ai Hachem, voilà, bon, j'ai compris, c'est toi Dieu, c'est pas moi. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à prier. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se concentrer dans la prière et à converser son cœur, à faire couler son cœur comme de l'eau. Normalement, mes amis, on devrait, Rabbeinu, il a dit, un homme, il devrait faire Hitbod des doutes. Une fois le jour, une fois la nuit. 2 fois par jour. 2 fois par jour. Une fois le jour, une fois la nuit. C'est pas une parole. Je suis sûr qu'il y en a qui le font, non? Bertar. Rabbeinu, il a dit aussi des fois, Shalom Aleichem. Rabbeinu, il a dit aussi des fois, il faut faire Hitbod des doutes 2 heures, pas 1 heure. 1 heure de préparation. Tu prépares, tu notes les points que tu as envie de parler, tu crées comme un avocat qui prépare sa plaidoirie. Et on doit faire Hitbod. Et aujourd'hui, c'est passé de 1 heure à 20 minutes. Et après, ceux qui n'arrivent pas à faire 20 minutes, ils font 10 minutes. Oh, Rabbeinu, il a dit de base, si je pouvais vous demander de faire Hitbod toute la journée, je l'aurais fait. Mais comme je sais que vous êtes des gens un peu... pas ouf. Voilà, alors j'ai peur que l'Hitbod des doutes va vous emmener vers la tristesse. Parce que quand on ne sait pas briser notre cœur comme il faut, on passe de briser le cœur à la tristesse très 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 vite. Donc Rabbeinu, il dit, bon allez, je vous donne une petite heure. Mais ne prenez pas cette petite heure et faites-la après plus petite et encore plus petite, il va rester quoi? Celui qui parle avec Hachem, il ne tombe pas dans le mensonge de ce monde. Et celui qui ne parle pas avec Hachem, il tombe, il se fait arnaquer. Et il ne sait pas qu'il se fait arnaquer. Et il croit qu'il ne se fait pas arnaquer. Et un jour, il ouvrira son compte bancaire, il verra qu'il s'est fait arnaquer, sa mère, il s'est fait arnaquer. Oui, mes amis, oui. C'est ça, c'est quoi de se faire arnaquer, Bémet? C'est quoi? C'est que quelqu'un te vole 100 shekels? C'est ça de se faire arnaquer? C'est que tu achètes un téléphone et tu te fais arnaquer sur 50 shekels? Ça s'appelle pas faire arnaquer, ça. Ça, c'est un imbécile, t'as pas vu ce qui se passe. Se faire arnaquer, c'est que tout est top, tu signes des contrats, tu fais tout ce qu'il faut, etc. Et que un an plus tard après, tu découvres qu'en fait, tu t'es fait arnaquer. Tellement la arnaque, elle était bonne. C'est ça le Yetzer Hara, ce qu'on a parlé. Le Yetzer Hara, il nous arnaque de manière qu'on ne sait pas où il nous prend tout. C'est comme si que Chas v'Shalom, on sert à Kadosh Baruch Hu et tout ce service-là, c'est lui qui le bouffe. C'est lui qui bouffe. C'est lui qui le mange. Ça ne monte pas dans le ciel. Et ça, il y a une raison pour ça. C'est quoi? Non. D'abord, on ne converse pas avec Hachem. Et tant qu'on ne converse pas avec Hachem... C'est aussi par Gava, hein, ça rejoint. Hein. Oui. Finalement. Mais c'est pas que. Ça veut dire, oui. Il y a tellement d'autres choses... Non, mais par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, qu'on se prend pour Dieu finalement. Quand on vient parler avec Hachem, on rend le pouvoir dans les mains de Dieu. Et même le Yéhouch, ce que j'allais te dire aussi, des fois c'est le Yéhouch, tu parles pas parce que tu te dis ça va pas marcher. Mais en vrai, ça aussi, c'est parce que tu veux pas te mettre à ta place de petit et que le grand c'est Hachem. Moi je sais que c'est principalement ça le problème. Le problème le plus grand c'est la Emouna dans la Hitbod des doutes. Maintenant, parfois tu sais que tu as des résultats tout de suite, mais parfois tu n'as pas. Mais en fait, c'est tout. La malchoute, c'est que ça. Parce que là, on est chez moi de malchoute, c'est que ça. Déjà, c'est la prière, mais c'est aussi le fait que c'est pas toi le roi en vrai. C'est pas toi le roi. C'est le fils du roi, ça. Maintenant, dis ça à quelqu'un. Il va dire, mais je sais que je suis pas un roi, moi. Ouais. T'as vu comment je suis habillé? Je suis un roi. En vrai, à l'intérieur. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'arnaque. Ouais. Lui, il se croit roi, mais le Yetzer Hara, il lui a dit, non, t'es pas un roi. Donc, c'est une arnaque dans une arnaque. Ouais. C'est mamache, ça veut dire, t'es roi. Dans ta tête, tu crois que t'es roi, t'es pas un roi. Et il te fait croire que t'es pas un roi en sachant que t'es roi. Il te fait une arnaque sur une arnaque. Mais ça, quand on parle pas, quand on va pas dans la forêt, où on va pas parler à Hachem, tu ne peux pas faire attention à ça. Tu ne peux pas faire attention à ça. Quand quelqu'un il vient tous les jours, il parle à Hachem en racontant à Hachem toute sa journée de tous les jours, il y a quelque chose qui se répète tout le temps. Il se dit, attends, il y a un problème là dans tout ça. Là. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est... Toujours je fais les mêmes problèmes, toujours je fais dans... Qu'est-ce qui se passe? Tu découvres après. Tu fais des choses il y a une raison derrière. Et cette raison, c'est que malheureusement, on croit on a la possibilité de tout faire. Et on n'aime pas quand on nous aide. On n'aime pas. On veut que ça soit nous qui le fassions. Et ça, mes amis, il faut le briser. Et là, on le voit à travers les lettres de Rabbi Nathan. Comment Rabbi Nathan, il essaye de demander à son fils, je t'en supplie,
par tout mérite, par tout ce que je peux demander. Écris-moi, parle-moi, donne-moi un peu de temps de ce que tu as. Aouvi, béni, chavivi, mon amour, mon fils bien-aimé, nifleti alecha, je m'étonne de toi. Il est étonné. Ala sheren charagil baetim alalu lichtovli, que tu n'es pas habitué ces derniers temps à m'écrire. Bechol pam kemikodem, à chaque fois comme tu avais l'habitude auparavant. Auparavant, Rabbi Yitzhak, il écrivait, comme vous vous rappelez mes amis, toutes les semaines. Et Rabbi Nathan, il a dit, écoute, ça suffit tous les 2 semaines. Une fois par 2 semaines, ça suffit, c'est déjà bien. Et là, Rabbi Yitzhak, apparemment avec ce qu'il avait, les petits problèmes à droite, à gauche, la famille, etc., il n'a pas écrit. Mais maintenant, mes amis, Rabbi Yitzhak, pourquoi vous croyez qu'il n'a pas écrit? Les mecs, tu peux poser la question. Pourquoi Rabbi Yitzhak, il n'a pas écrit? On était dans les problèmes. Les problèmes, c'est quoi les problèmes? C'est qu'il n'avait pas la tête, il ne pouvait pas, il fallait s'occuper. C'est quoi d'écrire une lettre? Vous ne croyez pas, hein, mes amis, hein? C'est dur. Ah ouais. C'est dur d'écrire une lettre. Il faut disposer, ouais. D'abord, il faut que il faut savoir comment écrire, quoi écrire, comment écrire la demande ou comment ça. C'est pas juste comment ça. C'est pas du WhatsApp, hein. C'est pas. On aurait pu penser que c'est. Non. Il faut être posé pour écrire. Il faut à date pour écrire Chaval à Lazman. Il faut. Quand tu vas chez Rabbeinu, tu te prépares. Tu dis, je suis là quelques heures, je vais pas. Tu fais la liste de ce que tu dois dire, quoi. Si tu fais la liste. Ouais, parce qu'on la fait pas tout le temps, la liste. Ouais. Et c'est un petit peu comme il beau des doutes. D'écrire une lettre, c'est un petit peu comme il beau des doutes. C'est ça tout le Inyan. Tout le Inyan, c'est qu'il y a un travail qu'un homme, il a le devoir de créer des liens. C'est pas des liens, comment on appelle ça en français? Des relations. C'est des relations qu'on appelle. C'est qu'avec la communication. La communication. Tout, c'est la communication. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné à l'être humain quelque chose de plus, c'est la bouche. Parce que c'est la communication. Ça, c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Pourquoi? Parce que notre travail à nous, c'est de prier, de demander à Hachem. Tous nos questions, tous nos doutes, même les réponses, même ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. On est obligé d'adapter ce chemin-là dans notre vie. De toujours essayer, mis à part l'idbo des doutes, de converser avec Hachem dans la journée, dehors, dans ta voiture. Regardez le ciel. Vous avez regardé le ciel aujourd'hui, mes amis? Qu'on a regardé le ciel. Comment c'est possible qu'on ne regarde pas le ciel? Il faut regarder le ciel tous les jours. Tous les jours, il faut lever les yeux à Hachem. Enai tamid el Adonai, il y a écrit. Enai tamid el Adonai. Mes yeux, ils sont toujours vers Hachem. Ve'u yotzi mireshet raglai. Si mes yeux, ils sont toujours vers Hachem, il me sort de tous les sibuchim, de tous les problèmes. Il dit Rabbi Nathan à son fils, tu te rappelles, fiston, Az et tarta alay devarecha bemichtavecha yoter midai. À l'époque, tu m'écrivais plus que ce qu'il fallait. Et moi, je t'avais déjà dit, calme-toi. Ça veut dire que c'était l'inverse. Ça veut dire, Beata. Et actuellement, aujourd'hui, Ata mitatse legamre. Tu es complètement paresseux. C'est quoi la paresse? Comment on dit la paresse en fainéant? La flemme. De calmer le. Tu te laisses aller. Est-ce qu'à un moment, Hachem va nous dire calme le jeu avec le hitbo des doutes? Non, mais c'est une bonne question. Non, mais c'est pas le contraire là. Ah, tu parles d'avant. Il y a un Sefer Amidot où il y a écrit celui qui fait hitbo des doutes, il tombe dans la colère. Celui qui fait hitbo des doutes? Ouais. Mal hitbo. Non? Ouais. Celui qui fait mal hitbo des doutes, il tombe dans la colère. Mais là-bas, je crois pas qu'il y a écrit mal. Il y a écrit celui qui fait hitbo des doutes. Peut-être chez Nokaro, il y a écrit, peut-être Yacholiot. En tout cas, il y a écrit celui qui fait hitbo des doutes d'une certaine façon. Chez Nakaraoui. C'est bon? Ouais.
Alors il tombe dans la colère. Maintenant, il y a écrit aussi, celui qui va seul la nuit, qui marche seul ou qu'il est seul. Non, même dans Sefer Hamidot. Même dans Sefer Hamidot, il y a écrit, celui qui eh ben, il tombe aussi dans des mauvaises choses. Alors tu deviens fou, tu dis c'est pas possible. L'écouter Moran, il nous enseigne tout l'inverse. Comment c'est possible, Ian? Alors il y a une bonne réponse à cela. Dans la Gemara, il y a écrit Asur litpalel beprinat din. Même dans Torah Chet Relek Bet. Tu sais ce qu'il y a et que des fois on tombe dans ça. C'est quand tu es sûr qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu as et que tu vas prier, demander à Hachem trop. Tu vas trop faire. Je veux ça, comme ça, je t'en supplie, jamais je t'en supplie. Et tu vas tout, et tu vas rester. Et à chaque fois, tu vas essayer de regarder pour voir, t'as reçu, j'ai pas reçu, j'ai pas reçu. Voilà, j'ai pas reçu, allez, je vais encore en faire. C'est comme une sorte de trop, comment on dit c'est de l'abus, c'est trop. Et ça s'appelle Tfila Beprinadin. C'est quand tu demandes, tu réclames, encore. Oh! La prière, c'est miséricorde, pitié, miséricorde, supplication, supplier. Et tu peux supplier beaucoup par contre? Tu peux supplier avec pitié et miséricorde, oui, par ta pitié, par ta miséricorde, je t'en supplie, mon Dieu. Mais quand tu demandes encore et encore, et je veux que tu me fasses ça, s'il te plaît Hachem, je veux que tu me fasses ça, et comme ça. Quand un homme, il est trop dans le Inyan, c'est pas le bon chemin. Et ça emmène la colère. Ça s'appelle de la Hitbodedut She'ena Karaoui. Un homme, il doit prier Hachem, et après qu'il prie, il doit avoir le bitachon. Il y a un passouk dans David Ameler qui dit Va'ani bechazdecha batarti. Moi, dans ta bonté, j'ai eu confiance. David Ameler, c'est un chidouche ça que tu as le bitachon dans Hachem, David Ameler. C'est quoi cette parole-là, Va'ani bechazdecha batarti? Vadaï que David Ameler, il est boter dans le chesed d'Hachem. En vérité, il y a un grand secret qu'il y a écrit dans ça. C'est quoi? C'est que David Ameler, en vérité, David Ameler, lui, il savait pas. Lui, il savait qu'une seule chose. Il savait que peut-être c'était un Safek Mamzer. Il savait pas la vérité, David. Il se disait peut-être je suis un Safek Mamzer. Et pire que je suis un Safek Mamzer, je suis un Vadaï Ammoni. Je viens de Ruth à Moavite, donc je suis un Moavien. Donc déjà, c'est compliqué parce que... Tu vois, il a jamais su de sa vie le Hémet, non. Non, parce qu'on lui a dit ça toute son enfance. Oui, même après son enfance. Même quand il était grand. C'est lui le seul qui était avec les animaux, comment ça s'appelle, un berger. Un roi, il peut être mamzer. Un roi, il peut pas être mamzer. Mais vu que c'est Hachem. Oui, mais Shmuel, quand il est venu, Shmuel et qu'il a ouin, il a fait par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il ne s'est pas posé de questions. Shmuel Hanavi, il ne peut pas oindre un roi. Attends 2 secondes. Mais ça ne suffit pas ça pour le relever le Safek. S'il est Safek Mamzer, il est aussi Safek Ammoni. Non, il n'est pas Safek Ammoni. Ça vient du père. Non, ça vient... C'est Ishaï, le fils de Ruth. Oui. Le petit-fils de Ruth. Ruth, elle est bien avant. Ruth, c'est du côté de... Oui, du côté du père. Donc s'il n'est pas sûr d'être fils de son père, il n'est pas sûr d'être Ammon. Oui. Donc tout si, est en même temps. En fait, s'il n'est pas Mamzer, il est Ammoni en fait. Exactement. C'est soit l'un, soit il est Mamzer, soit il est Ammoni. Ouais. Ça veut dire là où il va, il est... Ouais. Alors, Vadaï, c'est sûr et certain que David Amelech, à la fin du conte, comme ça a été lui le roi, le Melech Israël, et que Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec lui, Vadaï qu'à la fin, David Amelech, il a su que Bémet, c'était pas ni un mamzer, ni rien du tout. Mais combien même, la majorité de sa vie, David Amelech, il est dans le Safek. Et il se dit qu'Akadosh Baruch Hu, il m'aime pas, il me veut pas. Et il a des preuves pour ça, David Amelech. C'est quoi les preuves? D'abord, il y a Shaoul qui le poursuit. Après, il y a Avshalom qui le poursuit. Après, il y a Achitophel qui l'entend des Urim et des Tumim dans les chérubins, la voix de Dieu en lui disant « va contre David ». Il y a plus que ça. Donc David Amelech, il est certain que c'est lui le problème et pas les autres. Mais d'un autre côté, on lui donne des chemins. Alors il y a un moment où David Amelech, il a dit « Vani bechazdecha batarti ».
C'est quoi Vani Bechaz de Chabatarti? Ça veut dire combien même que je suis ce que je suis, que j'ai passé ce que j'ai passé, que même toi tu ne veux pas, que même toi tu m'éloignes, que même tu veux même pas écouter mes Teilim, tu veux pas écouter rien. Amé, Vani Bechaz de Chabatarti. Je me pose sur ton chesed, Hashem Idbar. Que ton chesed il est plus grand que tout dans le monde. Et c'est que sur ce chesed là que j'ai tout mon espoir. Et c'est ça, mes amis, c'est ça ce qui est ici. Si on ne parle pas, si on ne dit pas, on n'obtient pas. On n'obtient pas. On n'obtient pas. Ne croyez pas que parce que Hachem, il est bon, qu'il va nous faire des bontés. Non, il faut les sortir, ces bontés. Il faut les créer, ces bontés. Et il faut être des très grands orateurs dans notre bouche. Des avocats, on doit être des plaidoiries, des plaidoiries, des plaidoirs avec Hachem. On doit être des. Rabbeinu, il a dit, oh, la poésie. Comment on dit la poésie. La poésie. La poésie, il dit Rabbeinu, comment elle est belle la poésie. Quand on sait la prendre dans le bon chemin, dans la Vodat Hachem, en appelant Hachem Yitbarach, en lui faisant des louanges. Parce que toute notre force est dans notre bouche. Alors, il y a une façon de faire Hitbodedut d'un côté à l'envers. C'est quoi le côté à l'envers? C'est quand quelqu'un il est trop dessus, il demande trop. Et c'est quoi le Inyan? Alors, je continue. David Ameler, c'est quoi il dit le Midrash? Il dit David Ameler, quand il faisait son Hitbodedut, et quand il demandait, et qu'il avait déjà demandé, il arrêtait. Il disait, ça y est, j'ai parlé. Alors maintenant, je suis sommaire sur ce que j'ai prié. Daï, ça suffit. Pas toujours d'être dans le safek, attends, peut-être j'ai mal prié, peut-être il faut que je continue encore. Ça s'appelle, t'as pas d'émouna dans ta prière. Et toute la prière, c'est la émouna. Je me rappelle, quand ma femme, elle a accouché, c'était à Pessah. Et elle est partie, donc, la nuit. Et moi, je n'ai pas pu être avec elle, parce que je devais garder avec les enfants. Et la Seder? Le soir de la Seder, mais le matin, ça veut dire après le la Seder. Donc, elle est partie en ambulance. Et moi, j'ai commencé à prier. Il était 4 heures du matin. Et je commence à prier. Dans ma tête, je me dis, mais jusqu'à quand je vais prier? C'est-à-dire, quoi? Je vais faire des télim. C'est-à-dire, quand tu pries, c'est dur, c'est fatigant. Ça veut dire, et j'ai en train de me dire, mais jusqu'à quand? Ça veut dire, c'est quand que je vais arrêter? Ça veut dire, comment je fais? Je sais pas. Comment on fait? Maman, c'était un truc dans ma tête. Et je me dis, mais d'un autre côté, c'était dur, etc. Il faut que je prie pour elle. Et alors j'ai prié. Jusqu'à que j'étais fatigué. Maman, j'en pouvais plus. Et dès que j'en pouvais plus, j'ai fermé le livre et j'ai dit, maintenant voilà, Hachem Yitbarach. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma femme, mais j'ai la émouna que c'est fini, c'est tout. Voilà, j'ai fait ce que je peux. Tu prends ma prière, tu fais ce que tu veux. Daï, j'arrête moi. J'arrête, je continue ma vie. J'avance. Et tu sais quoi? J'ai demandé après, la première chose que j'ai demandé à ma femme, c'est à quelle heure c'était passé. C'était pile poil le moment où j'ai dit c'est fini. Et j'ai dit à Hachem, Vani bechaz de chabatarti, je suis boter dans le chesed d'Hachem. C'est d'avoir la émouna dans ta prière. Pas de sortir de ton Hitbodedut en disant, oui, non, je sais pas, j'ai prié, j'ai mal prié. Et de la émouna dans tes paroles et de la émouna. Il y a un pasouk qui dit, Rabbi Nathan, il va le rapporter dans la Troufa. Il a écrit comme ça. In yelet shashuim, yom yom. Yelet shashuim. Il dit Rashi, c'est quoi yelet shashuim? Un enfant de 2 à 4 ans. Il dit Rabbi Nathan, un enfant de 2 ans et de 4 ans, où est la différence? Où est la différence? C'est quoi un enfant de 2 et de 4 ans? Yelet shashuim, parce que là-bas, Zachor iskerenu. Il y a écrit là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il nous regarde à nous comme si on était des enfants ou de 2 ou de 4 ans. Alors le pshat, c'est quoi? C'est que des enfants de 2 et de 4 ans, on s'amuse avec eux, ils rigolent, et c'est pas grave s'ils sont sales. Donc Akadosh Baruch Hu, il reçoit nos prières, même si c'est mal formé, même si c'est mal dit. Mais il dit Rabbi Nathan, c'est quoi le Inyan de 2 ans et de 4 ans? Il dit 2 ans, tu ne parles pas. On ne parle pas à 2 ans. Par contre, le papa et la maman comprennent ce que le bébé il veut à 2 ans. Il dit des mots qui n'existent pas dans le dictionnaire, mais Baba, biberon, alors tu sais que c'est le biberon, parce que c'est ton fils, donc quand il te dit popo, tu sais ce que ça veut dire, quand il te dit papi, tu sais ce que ça veut dire, parce que tu comprends. Il dit Rabbi Nathan, même vous, quand vous parlez des sottises dans votre Hitbodedut de 1 heure,
D'accord? Alors c'est comme si le bébé il dit popo, pipo, Hachem il comprend ce que ça vous avez. Et c'est quoi et c'est quoi le 4 ans? C'est quoi le bébé de 4 ans? Le bébé de 4 ans, il parle déjà. Il parle déjà, mais il forme mal les mots. Mais tout ce qu'il va demander, c'est vraiment des bêtises. Tu peux me donner la terre. Papa, je veux le truc. Et il dit que des bêtises. Alors il dit à Benathan, c'est deux sortes de hitbo des doutes. Il y a l'hitbo des doutes où tu dis des sottises de A jusqu'à Z. Tu expliques à Hachem toutes tes marchavot, de tes combines, comment tu veux que ça se passe. Et il y a le deuxième. C'est qui le deuxième? C'est celui qui parle. Il parle quand même, il parle. Mais il est dans des délires qui sont dans des autres chemins. Eh ben quoi? Akadosh Baruch Hu il dit Zachor eskerenu od. Combien je me rappelle de ces paroles que tu parlais. Combien c'était bon, combien c'était doux. Combien j'aime ça. Et nous on est des chachamim parce qu'on est des intellects soi-disant sages et qu'on veut que tout soit parfait et tout soit beau. C'est des ch'touyot. Vani bechaz decha batarti. J'ai la confiance dans mes prières, j'ai la confiance dans les mots, j'ai la confiance dans le petit peu que je fais, que c'est ça qui va me sauver. C'est ça qui va me sauver. C'est ça la imuna be'atzmo, mes amis. C'est quoi la imuna be'atzmo? La imuna, mes amis, vous savez, il y a 3 imuna. Il y a la imuna dans Hachem, la imuna dans le tzaddik et la imuna dans nous-mêmes. On va l'étudier dans cette lettre. Et c'est quoi la imuna dans nous-mêmes? Ben, je vous pose la question. Tu crois vraiment en toi-même Tu crois vraiment que tu es quelqu'un, que tu peux faire quelque chose, que tu peux obtenir quelque chose? Ben mec, c'est quoi la Emouna Be'atzmo? C'est pas la Emouna Be'atzmo dans moi, dans mon corps. Je suis beau, j'ai des belles péotes. Non, c'est pas ça la Emouna Be'atzmo. La Emouna Be'atzmo, c'est de croire dans ce que je fais, dans mon niveau des doutes, dans mes Tehilim, dans mon Tikkun HaKlali. De croire que ce Tikkun HaKlali que je vais lire, il va me sauver à tout jamais, à l'éternité. Voilà. J'aurais plus besoin de plus. C'est ça la Emouna Be'atzmo, de croire que le petit peu que tu fais, ça a une puissance énorme. La Torah, la Tfila. C'est le truc le plus dur du monde. Le plus dur et le plus vrai. Ouais, mais le regarde, plus vrai. Tu dois te battre contre le monde entier. De dire tout ce qu'on dit, c'est pas vrai. Oui. Alors, commence pas par ça, parce que Bémet, ça c'est dur. Mais commence déjà par des choses plus faciles. Moi, hier, je lisais le Likouté de Philote, et je le lisais. J'avais pas trop ma tête dans les mots. Et en plein milieu que je lis, dans ma tête, je me dis... Tu sais que si tu crois dans les mots, comme ça je me dis dans ma tête, tu sais que si tu crois dans les mots réellement, je peux devenir là maintenant, en espace de 5 secondes, un tzaddik gamour amiti. Parce que moi j'ai la Emouna, on a la Emouna, le Likouté de Philote, c'est le charnoun de la tchouva. D'accord? C'est-à-dire, ça n'existe pas, tzaddik. C'est quoi le problème alors? C'est que je crois pas. Alors je crois que je lis des mots. Et là je me dis, ok, alors maintenant je vais me renforcer. Dans chaque mot mama, je dis croire vraiment comme si que des couches et des couches de tout mal s'enlèvent. Et tu sais, et d'un coup, c'est pas pareil. C'est pas pareil ton écouté de flotte. Tu fermes l'écouté de flotte. Et d'un coup, tu dis, oh, j'ai envie encore. Je veux faire des Teilim. Je veux m'attacher à David Ameller. Je veux être avec lui dans la forêt. Je veux chanter avec lui. Ça t'emmène dans des autres mondes. Crois dans ce que tu fais déjà, le petit peu. Tous les jours, on fait la prière. Odula Hashem Kiru Vishmo Baruch She'amar Vaya Olam Ashrei Yoshvei Betecha. Alléluia, Alléluia, Bekocho. Vous savez c'est quoi la prière? C'est quoi la prière? C'est juste des tzadikim qui se disent bon, alors je crois que ça c'est une belle prière, on va la mettre pour tous les jours. Ok. Celle-là, non, pas trop. Celle-là, je crois que oui, d'accord, on va la mettre. Celle-là, Zachir Moshe, elle est importante, on va la mettre quand même. Ça, c'est une ségoula, le Yom Yom, Parnassa, il faut. Vous croyez que c'était comme ça que ça s'est passé? C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu les Anshe Knesset Agdola. C'est qui l'Anshe Knesset Agdola? C'est 120 prophètes qui sont montés dans le ciel et qui ont vu comment accéder à toutes les portes de tous les besoins d'un homme pour tous les jours, pour toute sa vie. Tout ce qu'un homme doit demander, le minimum à Akadosh Baruch Hu tous les jours. Maintenant, ils ont vu que c'était une quantité énorme. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rapetissé, ils l'ont codé, ils l'ont mis dans des mots très spécifiques, que tous les mots, en fait, c'est des trésors fermés qui ont en eux une lumière énorme, comme vous savez le petit de Aladdin, là, comment ça s'appelle le petit, la lampe qu'on fait. Alors il sort un génie énorme, là, un grand génie, beaucoup plus grand que le... Chaque lettre, mes amis, chaque lettre, elle a en elle une quantité de lumière et de abondance et de miracles énorme. Et comment ils s'ouvrent? Pas en les frottant, en les prononçant, avec de la Emouna.
il s'ouvre, ça s'ouvre. Chaque mot que tu dis, il y a des feux d'artifice de Gdoucha et de Ta. Et ces 120 là, ils se sont assis ensemble pour essayer de coder, de voir quels mots il faut faire entrer. Est-ce qu'on va dire Hachem Sfatay Tiftach ou alors on va dire Pitrou Shaharim, Veyavo Goy Tzadik. Non, peut-être celui-là, non, parce que dans Adonai c'est Fatay, l'Adnout c'est la bouche, c'est les lettres, il y a toute une marchava. Et normalement, quand on devrait se mettre le matin dans la prière et de lire, alors on ne devrait pas bâiller déjà la première fois dans notre... Il ne faut pas aussi prier comme ça. Avec le téléphone. Ou fatigué, ou alors... Normalement, et tu gagnes le loto là. Tu gagnes le loto là. Là, tu vas prendre ton loto. Tu vas prendre ton argent, tes espèces. Tu vas aller là-bas. Comment tu vas en t'endormant? Comment? C'est quoi notre problème? C'est qu'on vit pas cette émouna d'Hachem Yitbarach proche de nous, à côté de nous. On vit pas, on est vieux, il dira Benou. On est des vieux, espèces de vieux qu'on est. C'est plus une bête à Knesset, c'est une bête à vote. Tu vas dans des synagogues, tu te dis, mais il manque juste des coussins et des couettes pour dormir tous ici. Il y a des coussins. Mais mettre mes amis, Chas Shalom, c'est pas des torahot ce que je fais, c'est juste qu'on se réveille en même temps. Je me parle à moi-même aussi. Ça veut dire on est tous dans le même concept. Et ça, il faut, c'est ça la Emouna Be'atzmo, de croire dans ce que tu fais. Chaque pas quand tu vas chez Rabbi. Un jour, on a raconté à Rabbi Israël Ber que Rabbi Shlomo Wexler, il faisait Hitbod Edut dans le gag, dans le toit de la synagogue de Rabbi Nissan Beck. Rabbi Nissan Beck, c'est la synagogue à Mea Sharim, le Shtibler. Il y a une bête à Knesset un peu ancienne à Mea Sharim, avec une kippa comme ça. C'est la seule. Et c'était la synagogue de Rabbi Nissan Beck. Rabbi Nissan Beck, c'était un peintre, un très grand peintre. Et c'est lui qui a fait toutes les peintures de tous les dans les synagogues à l'époque ancienne, c'est lui qui faisait toutes les... On raconte de lui des histoires qu'il faisait des peintures tellement belles qu'on croyait que c'était des vraies fenêtres. Et en vérité, c'était que... C'est le qui a peint le Shtibler de Machin. Ouais. Ouais. Toutes les pièces là. Toutes les pièces, c'est lui qui les a fait. Ça, c'est pas la... Il y a encore sa synagogue à lui, encore plus belle. Il a fait Mamash. Qui est collé au Shtibler. Exactement. Et ben, Rabbi Nissan Beck, il avait donné des chaises gratuites pour les Chassidei Breslev. C'est quoi des chaises gratuites? C'est-à-dire une pina où c'est eux là-bas qui prient. Parce que c'était payant dans l'Ouest. Tout était payant, bâtard. À l'époque, c'était une synagogue importante. C'était pas... Mais il l'a donné en cadeau. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Breslev, il y avait à peu près une dizaine. Je parle des premiers, les époques d'il y a 120 ans, je vous parle. C'est-à-dire les élèves de Reb Avrom Bereb Nachman, Rabbi Shlomo Wexler. On parle de ces gens-là. Il avait donné gratuitement une dizaine de... Et plus que ça, Rabbi Nissan Beck, il a aussi imprimé un Likutei Moharan. Le premier Likutei Moharan imprimé en Eretz Israël, c'est lui qui l'a imprimé, Rabbi Nissan Beck. Le Likutei Moharan Tfus Yerushalayim, Tafreshaim Gimel, un truc comme ça. Un Likutei Moharan, c'est le 3 ou 4e Likutei Moharan après 2 éditions. Il est chez toi. Hein? Il est chez toi, sûrement. Oui, non. Maintenant, c'est pas ça. Le Inyan, c'est que c'est beau de voir quand même un homme qui n'est pas Chassid Breslev, qu'il a une importance à ça. C'est qu'il va imprimer. C'est beau. Moi, je connais pas quelqu'un qui... Mais Kitso, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que donc, il y avait Rabbi Nissan Beck, jusqu'à aujourd'hui, il y a un gag, il y a un toit. Là où il y a la kippa en bleu de Mea Sharim. Et il y a un toit où, dans ce toit-là, on voit directement le Kotel Ma'aravi. Et à l'époque, on ne pouvait pas aller au Kotel. Alors, il y avait Rabbi Shlomo Wexler, que lui, comme il était un peu vieux, c'était dur pour lui d'aller à la forêt. Et Yerushalayim, il n'est jamais sorti de Yerushalayim, Rabbi Shlomo Wexler. Donc, où il faisait Hitbod Edut? Dans le toit là-bas. Alors, on a raconté ça à Rabbi Israël. Et Rabbi Israël, il a beaucoup élogé ça. Beaucoup élogé. Il a dit aval. La forêt. Il a dit mais il lui manque pas la forêt. Le chemin de l'allée du retour de la forêt. Le chemin. Il connaît pas, il a dit. Il connaît pas la lumière du chemin vers la forêt. Vous imaginez, mes amis, cette phrase, comment elle est meïr, comment elle est meïra, cette phrase. Ça veut dire que Rabbi Israël, lui, il était ma'amine, pas que dans l'Hitbod Edut. Même dans le chemin, dit Bodedou, de l'allée du retour, le chemin, il l'ancrait en toi du travail. Combien nous, on doit être contents du chemin vers le mikvé, le chemin vers le Shtibler, le chemin vers la... Pourquoi tu cherches un billet d'avion? Oui, tout ce temps, oui.
C'est ça la Emouna Be'atzmo. C'est ça la Emouna Be'atzmo. Arrêtez de croire qu'on est d'un côté des rigolos et d'un autre côté de savoir aussi qu'on est aussi des rigolos. Mais on a ces deux côtés-là. On a pile et face. On n'est pas que pile ou face, on a pile et face. Mais cette émouna-là, c'est quoi? Tu la déclenches de toi-même, tu peux la contrôler. Alors on va voir, il y a cette émouna-là. D'abord, t'enlèves ça. Non mon ami, non mon ami. Alors oui, d'accord. Mais toi tu ne dois pas penser à ça. Hachem il t'enlève, laisse tomber. Mets ça de côté, on le sait. D'accord? Rabbeinu il vient, d'abord il a dévoilé la Torah, la maîtrette. On va la maîtrette, les 3 points. Les 3 points qu'un homme, il a le devoir, et c'est là qu'on va voir mes amis, la médaillette. Les 3 points. Le point du tzaddik, le point d'Hachem et le point de toi-même. D'accord? Alors, c'est quoi le travail? Du chaver, du tzaddik et d'Hachem Yitbarach. C'est toi-même. Et là-bas, Rabbeinu, il dit, quand tu fais ces 3 points-là, grâce à ça, tu es zoré de recevoir tous les tikkunim du tzaddik et Emet qui te remplit tous les endroits où, chas v'shalom, on a des choses manquantes. Et c'est là, la lettre, là, qu'on va étudier aujourd'hui. Je crois que c'est la seule où Rabbi Nathan dit qu'il faut faire ce travail-là tous les jours. C'est pas écrit dans l'Ikuta Etzot, c'est pas écrit dans l'Etzot Mevorot, ni dans l'Ikuta Halachot, mais Dafka dans cette lettre, je crois que c'est la seule qu'il faudrait peut-être chercher, que ce travail, il faut le faire tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a un travail tous les jours à faire, quoi? De parler avec Hachem, d'avoir un lien avec le tzaddik, et d'avoir un lien avec un chaver. Tous les jours, au sujet du tzaddik. Il avait dit Teilim aussi, non? Non, ça c'est un autre inyan. Là, il y a un travail qui est lié, c'est le ségol. Qu'est-ce qu'il est le ségol? 3 points. Il y a écrit Am, Ségoula. Achut, Amishulash, Lobimerainatek. C'est-à-dire que quand tu lis, comment on dit? Lier, on dit quand tu tresses cette corde de 3 cordes, tu es fort. T'es fort! Même si tu tombes, t'es fort! Tu reçois. Alors c'est quoi les 3? 1, la Nekuda d'Hachem Yitbarach, il vaut des doutes. 2, la Nekuda du Chaver. Et 3, la Nekuda de toi-même, en faisant une des doutes. Les 3, c'est le tzaddik. Les 3, ils doivent avoir un lien avec le tzaddik. Ah oui, c'est ça. Les 3, c'est le tzaddik. C'est-à-dire de parler à Hachem du tzaddik, de parler avec un Chaver du tzaddik, et d'étudier les livres de Rabbeinu. Je crois qu'il dit dans le Kitsour, il dit parler avec le tzaddik aussi. Parler avec le tzaddik, Nachon. Non, ouais. Parler avec le tzaddik. En tout cas, dans les 3, on a besoin du tzaddik, d'accord? Donc c'est le tzaddik, Hachem Yitbarach et le Chaver. Et ça, c'est tous les jours, hein, mes amis. Tous les jours. Tous les jours, je dois poser la question. Est-ce que j'ai parlé avec un Chaver de Rabbeinu? Même une petite parole. Parce que sinon, le tzaddik, il n'arrive pas à rentrer dans ton cœur. Il n'arrive pas. Mais quand on dit Chaver, est-ce que c'est un Chaver qui est attaché à Rabbeinu? Un Chaver, en général, oui. Mais si tu parles du tzaddik avec quelqu'un, tu n'as pas fait cette nekuda. Bon guide que quelqu'un, tu parles avec lui, tu veux faire la fête, ça, tu parles un petit peu. Est-ce que c'est cette nekuda de Chaver ou pas du tout? La nekuda du Chaver, c'est de parler le top. On va commencer par le top. Le top, c'est que les deux, ils sont attachés au tzaddik à Emet et qui parlent au sujet du tzaddik à Emet. Quoi que ça soit. Maintenant, il y a un Bedi Avad, c'est que toi, tu parles même à quelqu'un du tzaddik, mais que lui, il n'est pas attaché au tzaddik. C'est qu'un Chat Sitri, pas d'où Sitri. Ça fait son effet aussi. On aurait pu croire l'inverse. C'est quoi l'inverse? En vrai, si tu parles à quelqu'un du tzaddik, ouais, et à quelqu'un qui ne connaît pas, ouais, alors ça fait de la fatsa et c'est encore mieux. Parce que le Chaver, il connaît. Pas qu'il connaît, c'est qu'il est déjà dans. Mais là, on ne parle pas d'afatsa. Là, on est en train de parler d'un processus très très spécifique. C'est quoi le processus? C'est que dans ton cœur, on a 3 chambres. Dans le cœur, on a 3 chambres. Un qui pompe le sang avec de l'oxygène, un qui rejette le sang sans oxygène, et un qui fait passer le... Et la majorité de toutes les mauvaises choses qu'on veut et qu'on aime dans ce monde-ci, ils sont dans le cœur. Tout. Toutes les sensations, les harafot, les kherpot. Kherpot, c'est toutes les fois où tu as été déçu de ce monde-ci parce que tu n'as pas été satisfait de ce monde-ci. Mais Kitsour, c'est toutes les tavot. Alors il dit Rabbeinu, alors comment on fait? Parce que ça, c'est une sensation qui est très profonde. Qu'est-ce qu'on fait quand on est trop attaché à des tavotes, t'es trop chaud, t'es trop derrière quelque chose, tu veux trop acheter le nouveau iPhone, tu veux trop acheter t'es trop comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Il dit Rabbeinu. Alors il dit Rabbeinu, il y a un travail.
Et ce travail-là, il faut le faire tous les jours de ta vie. Aucun rapport à rien. Il y a un travail de réparer tes 3 chambres de ton cœur. C'est quoi? Ce sont les Shalosh Nekudot. C'est les 3 points qu'on vient de dire. La Nekuda du Tzadik, la Nekuda d'Hashem Itbarach et la Nekuda du Chaver. La Nekuda du Tzadik, c'est en étudiant. La Nekuda d'Hashem Itbarach, c'est en parlant avec lui. Et la Nekuda du Chaver, c'est d'avoir un échange. Et ça, un homme, il doit le voir, que tous les jours, il fait ces 3 petits points. De parler avec Hachem, d'étudier les livres du Tzadik, et de parler avec un Chaver du Tzadik. Alors ça, on va le voir là, dans cette lettre, vers la fin. D'accord? Donc là, pour l'instant, je vais lire juste vite fait, parce que toujours Rabbi Nathan, il est dans ce Inyan-là. Et regardez comment c'est beau, mes amis. Je me rappelle qu'au début, tu t'étais plaint que tu écris que c'est moi qui t'écris pas. Yotermidai ve'ata, et maintenant ata mitatzel legamre lichtov le mishlomcha, et maintenant tu es complètement fainéant. Comment on a dit mitatzel? Tu te mitatzel paresseux. Tu es paresseux. Tu te laisses. Tu es fainéant. Tu ne veux pas m'écrire. T'as la flemme. T'as la flemme, exactement. Ou bifrat, et le plus important, c'est pas juste de savoir comment ça va, bien sûr que c'est important, mais le plus important pour moi c'est quoi? Ou bifrat, mishlom toratra ou tfilatra vesiratra. Moi ce qui me parle et dire c'est mashlom à Torah va tfila va sira. Normalement j'aurais dit Torah ou tfila, il a rajouté sira. Siratra, frérot. Est-ce que tu converses avec Hachem ou pas? Je veux savoir où il en est. Alors quoi? Tfila c'est pas sira? Ben non, il y a Tfila et il y a Sira. La Sira, c'est tes paroles. C'est l'Akdama du Likuté de Philot. Il ne faut pas juste être des Chova du Hitbo des doutes en sachant que c'est comme c'est du Likuté de Philot. Non, et pareil pour l'Écouté de Philot, c'est pas de la Hitbo des doutes. Là, il a mentionné 3 Nekodot. Oui, Mamash, les 3. Mashlom Toratra, Tfilatra, Vesiratra. Est-ce que tu parles, tu converses, comment dis-tu j'échange. On dit comme ça, d'accord? On a échangé. C'est ça, c'est un beau mot, ça. C'est des échanges. Parce qu'il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Chacun, il a son Nekuda. Et moi, je voudrais goûter ta Nekuda à toi. Et je suis sûr que toi aussi, tu as envie de goûter ma Nekuda. Alors on échange. Pachout, c'est ça, c'est de l'échange. Il n'y a pas plus beau que ça. C'est beau. C'est la beauté. C'est comme ils disent, les Goïms, c'est le... Comment ils disent ça? Truc de culture, je sais pas quoi, l'homme chané. En tout cas, c'est ça, mes amis, le Inyan. Le Inyan, c'est l'échange de goûter les Nekudot du Ham Israël, surtout dans la Nekuda du Tzadik à Emet. Parce que chacun y ressent quelque chose que nous, on n'a pas, qu'on peut pas, c'est pas pareil. Et c'est tellement beau de voir ça. Hachem, alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nathan? Comme d'habitude, il reste pas trop dans le problème, il n'est pas trop dramatique. Hachem Itbarach, Yechazek Levafra. Juste, je te bénis, je te souhaite que Dieu, il renforce ton cœur, la asok becholium, que tu puisses t'occuper tous les jours, betorah, utfila, vesicha, bencha, leven konecha, que tu puisses étudier la Torah, que tu puisses faire de la tfila, et que tu puisses converser avec ton Créateur. Iye er sheye. Vous connaissez ce mot-là, hier sheye? Quoi qu'il en soit. Hier sheye, ça veut dire quoi, hier sheye? Ça veut dire je ne veux pas entendre d'excuses. Voilà. Je te dis dès le départ, je ne veux pas que tu me dises des excuses. Alors ça veut dire quoi? Alors fais même 1 minute, ok, mais fais que... Je veux pas d'excuses de me dire j'ai pas fait, je veux pas. Mes amis, on est obligé de le faire entrer dans notre tête. Il faut arrêter les journées sans Hitbo des doutes, il faut les arrêter les gars. Il faut les arrêter. Die de croire que ta journée que tu as passée sans parler avec Hachem Itbarach, tu crois que c'est une journée. Arrête de croire ça. C'est faux, il dira, c'est faux. Ton avodat Hachem, il reste, il bouge pas. Et ça se peut que cette Torah que tu as étudiée sans la tfila, ça devient du problème dans ton cerveau. On a étudié ça dans les Pirkei Avot il y a quelques semaines. Mi shechochmato meruba mi maasav en chochmato mitkayemet. Elle pourrit, ta Torah elle pourrit. Et c'est quoi le maasé? Le maasé c'est la tfila. Le maasé c'est la tfila. Les gens ils croient que l'action c'est d'aller appliquer la Torah. On ne peut pas appliquer la Torah, mais on peut la prier. La prier c'est ça l'action. Des fois il n'y a pas le temps, c'est dur.
Hein? Des fois, il n'y a pas le temps. Je sais pas ce que ça veut dire là, ce que tu es en train de me dire. Endavar Kazé. Si tu es allé aux toilettes, si tu as eu le temps d'aller aux toilettes, tu peux parler avec Hachem. Si tu as eu le temps de manger 3 fois dans la journée, une fois tu peux bien parler avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça notre Inyan. Si tu as eu le temps de finir YouTube. Exactement. Bémet. Et le Emet, la mytho, quand on passe une journée sans une bonne doute, on s'est fait rouler. Voilà. On s'est fait rouler. On s'est fait rouler. Tu peux faire un fait. Ah ouais, aujourd'hui on m'a arnaqué. Oui, on t'a arnaqué. J'avais posé cette question. Comment on n'a pas de libre arbitre de mettre les tefilines? C'est la daille qu'on va les mettre, mais le bonne doute, on peut sauter quoi. C'est comme les Rabbeinu Tam. C'est comme les Rabbeinu Tam. C'est qui le plus grand, Rashi ou Rabbeinu Tam? Rabbeinu Tam. Pourquoi Rabbeinu Tam? Parce que tu as le libre arbitre. C'est pour ça qu'il des doutes, c'est des Horaïta. La Tfila, c'est des Rabbanan. Il des doutes, c'est le plus important. C'est pour ça que tu as le choix, tu as le libre arbitre. Les fêtes les plus importantes, c'est Hanouka et Purim. Que toutes les fêtes vont être annulées, Hanouka, Purim vont rester. Et Hanouka et Purim, il n'y a pas de Yom Tov. Il n'y a pas de Yom Tov. Il n'y a pas. C'est ça le Sod. Le Sod. Il dit que c'est des Horaïta. Hein? Même le Rambam, il dit que c'est des Horaïta. Vadaï. C'est des Horaïta Mamash. C'est Mamash d'Or. Idbo des doutes, c'est des Horaïta. La Tfila, c'est des Rabbanan. Il n'appelle pas ça Idbo des doutes, non? Il appelle ça de parler avec Hachem. Parler avec Hachem. Dommage. Kipshuto. Ça s'appelle ou le Avdo. Mais dis pas que t'es Yotse quand tu parles un peu dans la Hachemon de la SRF, parce qu'ils sont tout le monde entier. Si tu parles un peu. Les Rabbats, ils auraient fait Bodédout, ils font le Rambam. Non. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Ils font leur Rambam. Tu as le Rambam ici Ça arrive pas encore. Ça veut dire quand t'es Yotse, si tu parles avant Elokai, avant Osé Shalom, tu parles avec Hachem là-bas. Non, mais si t'as le Shulchan Aruch, t'as pas besoin d'autre chose. Oui, non, je sais. En plus, il y a trop de sionistes et de gens borderline qui écoutent le Rambam. Ouh là là. Ah pardon, excusez-moi les gens. Tu disais? Non, est-ce que sur le Rambam, si dans la Shemona Esrei, tu rajoutes avant Osé Shalom, tu fais 5-6 minutes, tu parles Théotsé de Chova. Midéoraïta. Oui. T'as tout le Ham Israël, on sait. Mais tout le monde fait dans la Shemona Esrei quelque chose. Non. Après, il y a écrit dans le papier, il y a écrit ici, mettez vos prières personnelles. Ouais, mais malheureusement non. Ça peut s'appeler. Tfila quoi, un capsroute surtout le. Oui. Mais parce qu'il y a des gens qui disent. Il y a des gens qui disent qu'est-ce que vous avez rajouté vous? Une prière parmi les prières que les Chachamim nous ont déjà instituées. C'est un Talmid Chacham qui m'a dit ça. Je lui dis j'ai jamais entendu de ma vie une question pareille. Je lui ai fait montrer le Rambam, il était rouge de honte. Ils savent même pas ça, pas tout le monde sait ça. De parler avec, il y a une mitzvah tassée d'Oraïta, de parler à Hachem dans tes mots et dans tes demandes à toi. Et pourquoi on prie aujourd'hui 3 fois? C'est justement pour des gens qu'ils ne savent pas parler avec Hachem et qu'ils en ont marre et qui se répètent, que les Chachamim, ils ont créé le Shacharit Mincha Yarvit. Après cela, il devrait avoir un petit tort de Shacharit Mincha Yarvit. Alors on ne peut pas dire ça parce que là, Rabbeinu, il vient et il dit je suis tordez mon livre de tous les torts possibles, jamais ne bouger 1 centimètre du Shulchan Aruch. Donc nous, on ne fait pas de Chormot. Tout on applique. Rabbeinu, il vient par-dessus tout, il disait, rappelez-vous, le Ikar. Le Ikar, c'est Idbo des doutes, Imahala, Eliona, Gdola, Minakol. Mes amis, l'Idbo des doutes, faut le fixer un zman pour une ça. Oui, évidemment. Pour être sûr de le faire. Pas même un endroit. C'est écrit dans le Korver. C'est bien au moins au début de faire une kviout que tu sais que de cette heure-là à cette heure-là, je suis éteint. Le monde ne peut pas m'avoir. Quand tu n'as pas un temps fixé, vadaï que ça sera très compliqué. Et on a le devoir, mes amis, on a le devoir de le faire le moment, au temps voulu, etc. Top. Je continue. Oui, tu disais? Non, mais là, tu avais dit un truc sur ça, tu avais parlé de Torah Lamid Dalet. Il y a un truc un peu puissant que par rapport au nom Shaddai, que sans la Hidbo, c'est comme si tu avais le Yud. Ouais, du coup, ta Torah et tout, tu l'as fait avec d'autres forces qu'avec Hachem. Que Dieu nous en préserve. Ouais. Alors il dit, Rabbi Nathan, Vetiske me'ata. Alors qu'est-ce qu'il faut être vraiment pour appliquer Bémet pour converser avec Hachem? Tiske me'ata liot gobe gibor akovesh et itzro. Vechacham aroe et anolad. Ve'ashir asamer bechelko. Là, Rabbi Nathan, mes amis, il nous a donné toutes les qualités qu'on rêverait de vivre dans ce monde. Ça veut dire quoi?
il dit à son fils, je te souhaite d'être un héros. C'est quoi un héros? Quelqu'un qui arrive à écraser son yetzer. Dans quoi? Dans la Torah Tfila et Sicha, dans l'Idbo des doutes. Après, il dit, Vechacham aroet anolad. Il faut que tu sois sage. Sage de quoi? De voir le futur. C'est quoi de voir le futur? De comprendre que si tu crois mener une vie sans parler avec Hachem tous les jours, tu vas arriver et tu vas terminer comme un pingouin. C'est comme ça qu'il va se passer avec toi-même. Un jour, Rabbi Nathan, il a dit, si aujourd'hui, j'arrive à avoir un seder dans mon avodat Hachem, sans trop de problèmes, c'est-à-dire de bien l'appliquer, c'est uniquement parce que j'ai fait beaucoup d'idbodédou dans ma jeunesse. Comprenez cette phrase, comment elle est énorme? Uniquement, si aujourd'hui j'arrive à maintenir un seder kavua, Rabbi Nathan, il avait des darim où il terminait le Shulchan Aruch chaque année. Il devait faire 18 Pirkei Mishnayot par jour. Comme ça, Rabbeinu lui avait donné comme... Pirkei Mishnayot? Ouais, Pirkei Mishnayot. Il terminait le chasse Mishnah une fois par mois. C'est Rabbeinu qui l'a donné comme tikkun. Et le Shulchan Aruch tous les années. Et c'est pas le Shulchan Aruch en lisant. Hein. Rabbi Nathan, c'était un lamdan gadol meod, un Shulchan Aruch akdonim, avec tous les mefarshim autour. Il devait maintenir, c'est très dur. En plus, Rabbi Nathan, il voyageait, etc. Alors, au début de sa vie, il n'arrivait pas à le faire, ça. Mais à la fin de sa vie, Rabbi Nathan, il a dit, j'arrive à faire tout mon seder tous les jours. Et il dit, et ça, c'est uniquement grâce au fait que j'ai beaucoup fait Idbodédou dans ma jeunesse, et j'ai beaucoup demandé que ça m'a mis dans un seder. Mes amis, quand tu as un ordre dans ta vie, tu es au top. Le loka seder dans ta vie, c'est mamache le matcon pour avoir de la tristesse et pour ne pas être satisfait dans rien. Et comment on est zoré d'un ordre dans notre vie quand on a beaucoup d'idbodédou? C'est dès maintenant qu'il faut commencer, les amis. Dès maintenant. Prier Hachem. La première prière dans l'idbodédou, la première chose, c'est Hachem, comme je suis venu maintenant, amène-moi aussi demain. Amène-moi demain. Je veux aussi te parler demain. Je veux aussi te parler, te converser. Et de l'autre côté aussi, quand on a un seder, l'un des challenges, c'est que si de Shalom, justement, ça va pas quand il y a seder, c'est détendre. C'est vrai. Les gens sont nerveux avec les seder. C'est vrai. Et aussi le problème de la routine, non? La routine aussi. Alors tu peux changer de seder. Le seder en lui-même, tu peux le changer. Changer l'ordre. Non, changer même des nouveaux livres ou des nouvelles choses ou l'ordre. C'est Mechadesh un peu. Donc il dit, Rabbi Nathan, tu dois être gibor pour briser le yetzer. Tu dois être un tout petit peu sage pour comprendre comment tu vas finir ta vie et qu'est-ce qui va se passer dans le monde futur. C'est quoi Ashir Asamer Bechelko? Et il dit, et je te souhaite que tu sois riche. C'est quoi riche? Que tu sois content de ce que tu as. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, maintenant que tu as été gibor et chacham, comme c'est sorti, sois content. Même si ça a été nul. Et si tu fais ça, c'est toi le riche, il dit Rabbi Nathan. Je répète, mes amis. Il y a un nouveau pshat dans le Pirkei Avot là. C'est quoi le pshat? Tu veux faire Idbodédut? Alors, premièrement, il y a un travail. C'est quoi? Gibor Hakovesh et Yitzro. Sois un héros de guerre. Sois prêt au combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, tu vas te réveiller, tu dis, écoute, là, dans ma vision de ma journée, Idbodédut n'existe même pas. Même le mot, il n'existe même pas. D'accord? Voilà. Laissez-moi tranquille. Alors, non, mais ça, c'est une réalité qu'on est obligé de le faire. Hein. Il faut être avec soi-même émet. Et tu dis, mais maintenant, alors quoi? Alors je vais faire comme ça, et aujourd'hui, je vais m'efforcer de faire une bonne doute. C'est ça, Gibor Hakovesh. Il faut que je m'échauffe. Alors quand? Tu te dis, alors je sais pas, quand 6h, 7h, 8h, je suis obligé de m'asseoir dans un endroit, et Gibor, dès que tu t'es mis dans cette manière-là, comment tu vas renforcer pour le faire? Tu dois être Raham. C'est-à-dire quoi? Tu dois faire un compte. C'est quoi le compte? C'est, aujourd'hui on vit une vie qui est très vite. C'est le Likuta Alachot de Chumash Bamidbar. Mamash, c'est un Péléplaim. Allez le voir, le Likuta Alachot de Chumash Bamidbar, c'est Mamash, le Moussag. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Un homme qui ne pense pas qu'il va mourir, c'est le plus grand moufkar du monde. Moufkar, je ne sais pas comment on dit, hein, moufkar. Ne perdu, non. Moufkar, Efker, abandonné. Un homme abondant, un jeté. Il dira Benoît, un homme abandonné. Mais un homme qui ne pense pas qu'il va mourir tous les jours. Il n'y a pas plus moufkar que lui, dira Benoît. Il n'y a pas plus moufkar que lui. Et c'est quoi le Inyan de Idbodédut? C'est de se rappeler. C'est quoi de se rappeler que quoi? De se rappeler que j'ai une vie éternelle à vivre.
Et comment elle va être ma vie éternelle en fonction de ma vie ici. Ça veut dire ici, je plante les graines pour ma vie éternelle. Et il dit Rabbi Nathan, quand un homme, il scrolle dans le TikTok et dans l'Instagram, dans sa tête, en se disant, s'il n'y a pas une plus grande bêtise possible, que je suis en train de prendre le temps du éternel, de ma vie éternelle. Là maintenant, en regardant le ciel, je peux agrandir ma vie éternelle. Alors quand tu es Gibor et Chacham, après, comme ça sort. Et sois content de ce que ça sort. C'est ça, Achir, à sa mère Bechelko. Ou Bifrat, et le plus important, pendant la journée, les Isaer Meod, de faire très attention. L'Ishmor Amarshava, d'être maître de ta pensée, d'avoir des bonnes pensées. Pensées positives, de pensées de joie, des bonnes pensées, Chas Veshalom, de ne pas penser des pensées interdites de femmes, d'honneur, d'argent, ou de bouffe. Qu'est-ce que je vais bouffer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger? Un petit gâteau, un petit truc, comment je vais manger? Non, manger, simplement, t'as faim, tu manges, terminé, sans faire du trararam autour, c'est-à-dire tout ce qui va autour. Tu prends, tu manges, c'est terminé. C'est ça les pensées, mes amis. Et surtout, le plus important, c'est les pensées négatives. Et Chas v'Shalom, les pensées de débauche, Mais là, ce que Rabbi Nathan, il parle, c'est le tracas. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment c'est le tracas. Mes amis, il n'y a pas des mots à dire. Tous les jours, on goûte ça. Tous les jours, on est là. Et c'est pas qu'on est des fous. Il y a de quoi se tracasser. T'as des vrais problèmes. Tu sais pas comment tes enfants ils vont être. Tu sais pas comment t'as des vrais problèmes de parnassa. T'as des vrais problèmes de qu'est-ce que je fais demain. Comment je rends, comment je fais, des vrais problèmes. Alors, alors c'est normal que je me tracasse. Il dit Rabbi Nathan, non. Alors écoutez les mots, Parce que là, Rabbi Nathan, il va nous apprendre comment être des fous normaux. Des fous normaux. Écoutez bien. Kacher ata yodea mikvar, comme tu le sais déjà, que deux pensées ne peuvent pas être ensemble. Lundi, Péléplaim. Et pourquoi tu te rappelles, Robin? Le si, tu te rappelles. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que chaque cheveu, il a une bulbe. Voilà, un mayan, on dit une source. En dessous le cheveu, il y a une source. Follicule, non, pas follicule. Ouais, on cherche après. Et alors, donc, c'est pas possible. Et jamais dans la création du monde, il y a deux cheveux dans la même vulve. Mais arrête avec la même racine, exactement. Jamais. Et qu'est-ce qu'il apprend de Sarah Benou? Un sod. Que deux pensées ne peuvent pas être en même temps. C'est ça le sod. C'est que jamais tu peux avoir deux pensées en même temps. C'est toujours une seule pensée. Donc il dit Rabbi Nathan à son fils, fiston, rappelle-toi de penser, quand tu as des mauvaises pensées, pense une autre pensée. Ve'a siman Omer Seorim. Et le siman, c'est le Omer Seorim. Alors je vous demande pardon. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Quand il dit le siman, c'est le Omer Seorim. Je ne sais pas de quoi il parle, c'est sûr qu'il doit parler d'un Ikuta à la Chot ou d'un... On avait parlé aussi du Homer lundi. Oui, mais je crois qu'ici il parle d'autre chose, j'ai pas trouvé Bezrat Hashem. Il a l'air d'avoir un genou avec Seorim et Sear. On était partis. Ah, Nachon, c'est vrai, Nachon. C'est ce qu'on a étudié, Maman. Le Homer Seorim, c'est les Searot, il faut l'écrire alors. C'est Mamash Ilchot Filin Alacha. Vav. Lamed Zain. C'est Mamash... Omer Seorim, c'est les Seharot. Et les Seharot, c'est les Marchavot. Et le Omer, c'est une Mida, c'est-à-dire c'est une mesure. Il dit Rabbi Nathan, je sais Rabbi Yitzhak, fiston, que tu sais déjà tout ça. Mais je ne te dis pas, parce que tu ne le sais pas. Comme il dit le Mesilat Yesharim dans l'Akdama. Qu'est-ce qu'il dit le Mesilat Yesharim dans l'Akdama? Ce livre-là, il n'a pas été écrit pour vous apprendre des choses. Celui qui va apprendre des choses, qu'il n'ouvre pas de mon livre. Alors c'est pour qui? Je suis là juste pour vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire. Donc venez ici en mode rafraîchissant. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire?
Et je sais bien quand même que les pensées, c'est pas toi qui les amènes, c'est elles qui courent après toi. Ou mes balbeli notre arbe et il t'embrouille. Quand on a des tracas, c'est quoi qu'on se dit dans notre tête, mes amis? On se dit que si je ne vais pas être tracassé de ces choses-là, ça s'appelle que je suis un iacharai, comment on dit pas acharai? Irresponsable. Irresponsable. Nahon ou pas, mes amis? Ouais. Un moufkar. Un moufkar. Et Rabbeinu, il dit l'inverse. Mais c'est ça le problème. C'est que quand tu arrêtes de te tracasser, tu dis je suis un irresponsable. J'ai des responsabilités devant ma femme, devant mes enfants, devant ma vie, devant ma parnassa. Je peux pas, j'ai pas 15 ans. Je peux pas faire du vélo sans penser à personne. Et vient Rabbi Nathan et dit si tu peux. Si, vas-y, monte sur le vélo, tu verras que tu peux. Tu peux. Tracasse-toi, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais au monde, celui qui s'est tracassé, il a eu des réponses à ses problèmes. Jamais, jamais, jamais. En général, ceux qui se sont tracassés, ils ont terminé dans le désespoir et ils sont morts avec je sais pas quoi. Oui, dit Rabbi Nathan, oui. Parce que le vrai patron, c'est Hachem Yitbarach. Et toi, tu peux rien faire. T'es rien, t'es un être humain, tu peux rien faire. Un rhume, il vient, t'es au lit pendant une semaine. Au lit, c'est quoi avec un minuscule, un truc minuscule? Tu crois vraiment que tu peux arranger quelque chose? T'as rien du tout. Tu crois que la responsabilité, elle est sur tes épaules parce que tu es un dieu, parce que tu crois que tu es un dieu, tu crois que tu peux tout gérer. Alors oui, je ne dis pas, mes amis, qu'il faut tout jeter et tout, vous comprenez. Mais connais ta place. Sache que c'est pas en pensant toute la journée, en se tracassant, comment essayer de trouver des solutions, que c'est comme ça que la solution va arriver. La seule solution pour chaque chose, c'est qu'à travers la conversation avec Hachem, en demandant à Hachem et en ayant la émouna qu'Hachem me répondra. Tu craques. Ou me valbeli notre arbe. Allo adraba, mais combien même mon fils, tu le sais l'inverse. C'est quoi? Apprends de combien le Yetzer Hara, il essaye de t'embrouiller. Apprends de lui combien il essaye de tracasser, combien c'est grave d'avoir des pensées. C'est-à-dire, si tu vois que toute la journée, il est derrière toi pour que tu aies des pensées en plus, donc de là, tu apprends combien c'est important de ne pas en avoir. Parce que le Yetzer Hara, il veut que te faire tomber. Donc, s'il est là à fond, là, jusqu'ici, comme ça, apprends de là combien c'est grave et combien il faut pas. Mais combien même, chez Afal Pichen, En, Shne, Marchavot, Yachad. Le seul conseil, et le conseil émet les amito, deux pensées ne peuvent pas être en même temps. Donc ne me dis pas que tu ne peux pas ou que tu n'arrives pas. Qui a ni yodea, car moi je sais, il dit Rabbi Nathan, chez Afal Pichen, combien même, Kama vekama pamim, o ilu lechael ou advarimana. Je sais très bien que plusieurs fois, les conseils que je t'ai donnés, ils t'ont aidé. Apparemment, Rabbi Yitzhak, il a peut-être dit à Rabbi Nathan, papa, toujours tu me dis la même chose, mais ça ne fonctionne pas. Et Rabbi Nathan, il ne va pas lui chercher un autre conseil, parce que c'est le conseil. Et si tu n'arrives pas à le faire, tu ne l'appliques pas comme il faut. C'est toi qui ne l'appliques pas comme il faut. Moi, je te dis que c'est comme ça qu'on enlève les... Il n'y a pas d'autre. Ne va pas chercher autre. Ça, c'est le chemin d'or, derech hazav. Comment enlever des pensées en ayant une autre pensée. C'est possible de se débarrasser d'eux rien qu'en ne faisant rien. C'est pour cela que toi, ton travail, c'est d'être têtu, un très très grand têtu. Bifrat binyanze, surtout dans ce sujet-là. Ou la tril, becholium, ou vecholet, michadash, et de prendre et de reprendre tous les jours, chaque instant et chaque moment, de nouveau. Le renouveau, de recommencer depuis le début, de ne pas regarder tout l'effort que j'ai fait avant, de ne pas regarder toutes les fois que je suis tombé, de ne pas regarder tout ce que j'ai appliqué, mais de reprendre tout dès le début, le combat depuis le début. Essaye de t'habituer à être prof et maître de tes pensées. Est-ce que vous savez, mes amis, quand on pense dans notre tête, on est la pensée. D'accord ou pas? Là où tu penses, c'est là où tu te trouves. Attendez, parce que c'est un peu d'axe que je vais dire. Quand tu penses, on est la pensée. Donc si on est la pensée, on n'a pas de vision sur ce qu'on pense, puisqu'on est la pensée. Vous comprenez pas? Tu n'as pas de recul parce que tu es dans ce que tu penses. Exactement. Ça veut dire quand je pense, je suis dans ma pensée, donc je suis la pensée.
Mais pour savoir qu'est-ce que je pense, je dois sortir de moi-même et de dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de penser là? Et là, tu vois ce que tu penses. Il dit, Rabbeinu, le problème c'est quoi? C'est que tu es toujours la pensée. Donc tu ne peux pas l'arrêter parce que c'est toi la pensée. Il dit, Rabbeinu, recule un peu derrière. Il dit, Rabbi Nathan, et sois le maîtrise de ta pensée. Dis, ça j'ai envie de penser, ça je pense pas. Ça je pense pas. Sois toujours en arrière-plan pour voir qu'est-ce que tu penses. C'est que comme ça qu'on arrête les pensées. Et là tu vas découvrir qu'est-ce que tu penses. Parce qu'on ne fait pas attention à ce qu'on pense. Parce que d'un côté on pense à Méron et de l'autre côté tu as Ibiza. En une seconde, comment t'as fait le truc? Comment? Oui, le bateau, ça y est, le mec il surfe à Ibiza. Mais comment t'es arrivé là-bas? Comment? Mais comment? C'est parce qu'on n'a pas de recul de pensée. On est la pensée, on pense la pensée. Il faut avoir un petit recul. Attends, qu'est-ce que je suis en train de penser là? Mais donc ça répond à ce que je t'ai demandé tout à l'heure en vrai. Quoi? Moi, je t'ai dit la Emouna, tu contrôles pas, tu rejette. En vrai, si tu vas dans ta Hidbo, tu sors de ta pensée, de stress, de machin, de trucs et tout, et tu dis, ouais, anima amine, zéro. Plutôt t'es pas toujours dans l'analyse de qu'est-ce que je pense et pourquoi, et non. Tu dis, zéro, stop. Mais Archam, je pense autre chose. Ça, c'est Vadaï, ça. Mais ça, c'est pour tout le monde, tous les jours, tout le temps. Mais les gens que, par exemple, quand tu es accro à quelque chose et que ton cerveau, il bouge pas sur ça, c'est parce que tu es la pensée. Recule un petit peu, attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça fait 1 heure que tu penses qu'à ça. Oh, calme-toi. Et tu verras que tu te calmes, hein. Parce que Mehmet, c'est de l'imbécilité, pas chose. Donc c'est ça qu'il dit. Il dit, je t'en supplie. Il dit, regarde dans les mots. L'argil atzmecha leakev marchevotecha. Habille-toi à freiner tes pensées. Comment tu les freines? Quand tu es conscient d'elles. Comment tu es conscient d'elles? Pas en pensant, en regardant ce que tu penses. Les balles, tetse, la chutz klal, que ta pensée ne sort pas à l'extérieur. Chas v'shalom. Qui a bechira chofshit becholet, car le libre arbitre, on l'a, nous tous. Et on ne peut pas dire qu'on peut, on ne peut pas. Vegan, trichin, levakesh, Hashem, idbarach hazar bemeod. Et en plus de cela, c'est sûr qu'un homme, il a le devoir dans son idbodedou de demander à Hashem, Hashem, donne-moi la force de maîtriser, d'être le maître de mes pensées. D'être le maître de mes pensées. Qui a kol, taloui b'marshava. C'est tout le likuta alachot, ilchot filin alachavav. Une quarantaine de séifim qui parlent que tout l'homme, c'est que la pensée. Il n'y a pas seulement de dire à quoi je veux penser, mais de décider si je donne vie à une pensée ou pas. Et de décider tes pensées, de gérer tes pensées. Le mec, il a une pensée, il a faim d'un coup, il a envie de taper un pain au chocolat. Ça, c'est la pensée qui te règne. Il n'est pas obligé de lui donner vie. Ça veut dire que ça peut être un... Il donne un cheval, c'est un pilote qui dirige son Exactement, cheval. exactement le cheval. Et les œillères. Sur les sous qui dirigent le cheval, c'est le contraire. Les œillères. Qui a kol taloui b'marshava, tout dépend de qu'est-ce que tu penses, comment tu penses. Kayadoua lecha b'atzmecha, comme tu le sais très bien. Vous savez, mes amis, je vous ai posé une question. C'est qui l'homme? C'est son nom, ses habits, son travail, ses actions. Mais mec, c'est une belle question. C'est qui l'homme? C'est qui moi? C'est qui moi? C'est la façon de m'habiller, la façon de, c'est le travail que j'ai choisi dans ma vie, ce que j'étudie, ce que je parle, ce que je fais. Le Zohar HaKadosh, il dit, c'est qui l'homme? Ce que tu penses. Regarde tes pensées, c'est ça ce que t'es. C'est ça ce que t'es. C'est pas faux ce qu'ils disent les goïms, je pense, donc je suis. Parce que c'est les goïms qui l'ont dit, c'est complètement faux. Voilà. Non, mais ils l'ont pris chez nous. Mais eux, ils ont une autre kavana. Ils ont une autre kavana. Nous, on ne connaît pas et on n'entend pas les autres. On ne sait pas ce que c'est les autres. Vaikar, maintenant c'est ça le plus fort, mes amis. Et c'est là où Rabbi Nathan, il est émet la mito dans son inyan. Vaikar, shelo l'archov arbe ala avar valeaba. Voilà. L'essentiel, c'est d'arrêter de penser trop au passé et au futur. Que dans ta cheshbon nefesh, tu regardes derrière, c'est tout. Vraiment ce qu'il faut, rien que pour demander pardon et peut-être pour apprendre là où tu t'es trompé, juste pour apprendre dans le futur. Mais de penser trop dans le passé et dans le futur, ça s'appelle de la destruction personnelle. Ça ronge. Mamash, c'est ça. Bémet, c'est ça. Et Rabbi Nathan, il ne nous permet pas. Et ça, si tu ne le fais pas, ne crois pas que tu es un irresponsable, on a dit. C'est ça le mot, irresponsable. Complètement non, 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 non et non. Rakli, takel à la tahlit. Tu veux regarder, tu veux penser à quelque chose, il y a de quoi regarder. C'est quoi? C'est le tahlit, c'est le but. C'est quoi le but?
c'est qu'un jour on va m'enterrer dans la terre. Et là, ce sera fini, là. Pour définitive. Définitivement, ce sera fini. Donc c'est maintenant que je dois le plus possible faire des bagages pour dans le monde futur. Ah, regardez comment c'est beau. L'essentiel, c'est quoi? Le tahlit, c'est qu'on ne vit pas éternellement. C'est ça. Chaque fois qu'on parle du tahlit, c'est qu'on ne vit pas éternellement. Ouais. Oui. Oui. Première pensée qu'on doit avoir le matin, c'est ça, c'est que ton loi là-bas. C'est la même chose, c'est la même, ça revient à la même chose. C'est pas mourir, c'est pas le concept de mourir. C'est que puisqu'on va mourir, donc je dois faire de mes journées plein de choses. Parce qu'après, ça va être terminé. Et je dois penser au monde futur. Donc ça revient sur toujours le même... le tahlit, c'est ça le tahlit. Le tahlit, c'est que je ne vis pas éternellement et c'est maintenant que je dois prendre le maximum. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan là. L'istakel à la tahlit beoto hasha'a. Ça veut dire j'arrive pas moi à servir Hachem toute la journée. Mais si tu me dis 1 heure servir Hachem dans la journée, je peux faire ça. Alors il dit alors focalise-toi sur 1 heure dans la journée. Velasot mashetuchal, fais ce que tu peux. Pas plus que ce que tu peux. Ce que tu peux. Et ça sera une réussite éternelle. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas de se fatiguer, on ne nous demande pas de faire des 1000 et des 100. Faire ce qu'on peut. Ki kol dibour vedibour shel Torah utfila vesicha. Car chaque parole et prononciation qu'on prononce dans la Torah, dans la Tfila et dans la conversation avec Hachem, akol ou atzlachat anefesh la netzach. Tout, c'est une réussite pour l'âme éternellement. Mais mes amis, il y a quelqu'un qui nous parle là d'une vie éternelle. Là, c'est comme si qu'on gagne éternellement. Vous savez ce que c'est gagner éternellement? C'est comme si tu mets le jeton dans la machine, tu fais comme ça, clink, et ça n'arrête pas à tomber éternellement. C'est de ça qu'on est en train de parler. Là, le tzaddik, il est en train de nous proposer un marché, un contrat d'éternellement. C'est-à-dire que ce que tu parles ici, c'est éternel dans le monde futur. Chaque parole, chaque mot, tu as dit l'amenatser, c'est éternel dans le monde futur. Éternellement, c'est une vie éternelle. Chaque mizmor de Teilim, chaque Todaraba Hashem, chaque Libono Shel Olam, chaque Hashem Toshiaoti, chaque chose que tu fais, c'est éternel. Je répète, Ki kol dibour vedibour shel Torah utfila vesicha akol u atzlachat hanefesh la netzach. Atzlacha nifla'a she'en la shiur, une réussite qui n'a pas de mesure. Aïn l'orata, aucun œil n'a pu voir qu'est-ce que c'est. Juste une seule parole de conversation avec Hachem, de Torah ou de Tfila. Ou tekayem bechol pam, et je te demande s'il te plaît, mon fils, d'appliquer tous les jours, shuv yom echad lifnei mitatra, de faire tes shuvah avant de mourir. La Gemara pose la question, elle dit alors, comment on sait qu'on meurt? Alors il dit non, on ne sait pas quand on meurt. Alors ça veut dire quoi, shuv yom echad lifnei mitatra? C'est tous les jours de ta vie, tu fais tes shuvah en te rappelant que tu dois mourir demain. Comme si que demain tu vas mourir. Vis ta vie aujourd'hui comme si que demain tu vas mourir. Comme tu l'as entendu du nom de Rabbeinu. Veda beni chavivi, sache mon fils bien-aimé, sache que je dois partir en voyage, dit Rabbi Nathan à son fils. Quand le mercredi. Pourquoi il lui dit ça? Pour que quand il lui envoie une lettre, ils savent le mettre à destination. Dainu teref Tisha B'Av, tout de suite après Tisha B'Av, ou bedati linsot rila le Tulchin. D'abord, je vais aller à Tulchin. Ah, donc le voir en fait. Ouais, Beyom Dalet, Abba Alenu Letova, Kiretsoni Meod, car ma volonté énorme, elle est, Lirot Imcha Panim El Panim, de te voir face à face. Kodem Nesiati, avant mon long voyage. Vegam Zektsat Kavanatilot Betulchin, et aussi d'être à Tulchin, Kedelirot Imachem. C'était le voyage qu'il allait commencer pour aller en Eretz? Non. Ça fait longtemps qu'il est déjà parti en Eretz Israël. Ah. Ça, c'était un autre voyage pour des autres Inyanim. Apparemment, ça commence la construction du Kloïs. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu m'enverrait dans ma bouche, quand je serai chez vous à Tulchin, des paroles d'Avodat Hashem, que ça va nous renouveler tous. Ça veut dire là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Rabbi Nathan? Il fait le point de Nekuda du Chaver. Ça veut dire, il dit, j'ai besoin d'aller quelque part, mais je vais faire un petit détour pour aller voir mes amis, mes élèves,
pour parler. On va savoir. Si on parle, d'un coup, il va sortir de ça un chidouche énorme. On ne sait pas. Mes amis, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Lui, il n'a pas réfléchi, je dois arriver là-bas. Non. Il y a qui à côté là? Il faut que je voie mes copains. Ah, à Haïfa, il y a lui. À Tibériade, il y a lui. À Tel Aviv, il y a lui. Je le passe. La Netza. Oui. C'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé. À Chod Leloa Milim. Mais j'ai encore plein de mots. Et on voit que le Yetzer Hara, lui aussi, travaille sans s'arrêter. Arachaman Yatzilenu, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous sauve. Anu Mechuyavim, Lasot et Shelanu, nous on doit faire ce qu'on doit faire sans regarder comment ils sont les autres. Les Daber, Zeimze, de parler les uns avec les autres. Ou les Daber, Im Hashem Itbarach, et de parler avec Hashem. Ou les Daber, Im Harav, et de parler avec le Tzadik. Mamash, les 3 points. Donc, même vous avez besoin de moi, et même moi, vous avez besoin de vous. Pour qu'on puisse recevoir des 3 points, comme voir Torah, comme c'est écrit dans la Torah, Vatem tiyuli mamlechet kohanim besiman named dalet, dans la Torah numéro 34. Ubaitim alalu, et ces derniers temps, Teilalel, merci Hachem, dibarti arbe betozot à Torah. J'ai beaucoup parlé sur cette Torah. La Torah 34, la Torah des 3 nekudot très importants qu'un homme il doit appliquer. Là, il précise nekudot tovot. Dans la Torah 34, il ne dit pas nekudot tovot. Tu comprends que c'est un peu le même minyan, mais là, il le précise. Vaikar, shetzrichen nitrazek meod bechol yom lekayem zot. Ça, c'est écrit mefourash. C'est-à-dire, on a le devoir de l'appliquer tous les jours. C'est ce chut hameshulash là. Les hamshich Alatzmo et Arat ou Gdushat à Nekuda Tova, d'attirer vers nous la Nekuda Tova, le point, le bon point, ou les koshra et libo, et de l'attacher à son cœur. Et comment je le fais? Avec l'attacher avec un attachement fort et courageux. Comment? En parlant avec Hachem, ou les daber im chavero beirat shamayim bechol yom, et de parler tous les jours avec son ami de Yirat Shamayim, ou les daber im harav, et de parler avec son rav. Ashrei sheyochaz beze, heureux l'homme qui maîtrise cela, qui attrape cela. Chacun et son rav dans le Inyan de Rabbeinu, oui. Même dans les là, il est en train de dire, il parle de lui, le Rabbi Nathan. Il dit, je vais aller à Tulchin, pour que vous compreniez, venez me parler. Je suis votre Rav, Kaviyachol. Pas, je ne viens pas ici juste pour qu'on se dise les Chaim et Shalom Aleichem. Il y a un travail à faire. Dans les livres, ça c'est Nikra. Oui, Vadaï. Échanger avec le réveil. C'est pas un échange, c'est du prends du réveil, quoi. Oui. Même dans la Hidbo, tu peux prendre après la Hidbo, tu parles à... Oui. Il y en a qui ont 2 starim. Hidbo des doutes Hachem, Hidbo des doutes Rabbeinu. Après, c'est comment chacun le truc, quoi. Regardez dans Parparat Chorma, qu'est-ce qu'il explique, Rabbi Nachman de Tcherin, là-bas, dans ce lien-là, c'est quoi, comment on peut faire appliquer? Tu peux pas nous dire? Non, parce que même moi, je ne me rappelle pas parfaitement, mais là-bas, il explique. Sur Torah Lamed Dalet. Sur la Torah Lamed Dalet, où là-bas, il explique qu'il y a le Tzioun, déjà. Ça s'appelle d'aller voir le Tzadik, de parler avec lui. Il y a les livres, surtout, le plus important, le livre. Et il y a aussi la Hitasek, c'est-à-dire la Hitaskout. Chimouche, quoi. Le chimouche du tzaddik, ce que tu fais pour le tzaddik. C'est une sorte de parler avec le tzaddik. C'est très important, ces 3 points. Et Kol-Yom, il dit, Kol-Yom. Il est termisé plus que cela, En Pnai Larir, j'ai pas le temps de continuer. Vedaï Bezekaet, et ça, tu dois te suffire de ça. Hashem Yitbach Yezakeh Etrem, que Akadosh Baruch Hu, il vous donne le mérite. Les kayem et d'appliquer cela, les manitav lachem laad, pour que vous puissiez avoir un bon éternel, Hashem Yitbarach yolichem le shalom baderech, et que Dieu nous envoie dans le chemin en paix, bederech hayashar vaemet, dans le chemin droit et vrai, kirtzono atov, comme il le veut, beofen shenuchal, de manière qu'on puisse ligmor mera bechaim shalom, de terminer tout ce qu'on est venu faire dans ce monde-ci en vie et en paix. Nathan mi Breslev. Force et courage, mes frères. Permettez-moi de lire la lettre 55.
Allez. 55 ou 56? Ah non, 55. Ouais. 55. Tu permets Balabait? Bien sûr. En plus, c'est la lettre tunisienne. Ah, explique. Bezrat Hashem Itbarach Ei Ekev Tafkuf Tzadik Aleph. Aouvi, Beni, Chavivi, mon amour, mon fils, mon bien-aimé. Mirtavcha Kibalti Besha Azou. Enfin, j'ai reçu ta lettre. Combien de temps après? Ekev. Ekev. La lettre Varim, va être Hanan. Pourtant, ils devaient le voir 3 jours après. Ils se sont vus en personne. C'est moins 3 semaines. Donc là, il a. Non, parce qu'ils se sont vus. Ils se sont vus après. Il a enfin envoyé une lettre. En Dvarim, ils se sont vus. Ça m'a procuré un énorme plaisir. Ça fait un kiff, mon fils. Et je veux voyager aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui, comme ce qu'il avait dit mercredi. Peut-être qu'il revoyage. Alken tirer les arrêts d'Atzmera, c'est pour cela, vois à te dépêcher. L'ishloach les beiti d'envoyer à ma maison Asar Echad Roubel Chadash Vachetzi, 1 rouble et demi. Ki mouchach meod, car j'en ai vraiment besoin. Vegam Asar Shetotzi miyado ala binyan tishlach lepo. Et en plus de 1 et demi, j'ai besoin que tu donnes ce que tu t'es mitraïev, comment dire, engagé à donner pour la construction. Et là, mes amis, il n'y a encore rien du tout. Hein. Il n'y a rien. Même pas le chétar, il n'y a rien du tout. C'est juste l'idée que Rabbi Nathan il a eu à Tisha B'Av, que Rosh Hashanah se rapproche et qu'on n'a pas où prier. Donc il faut qu'il a Rabbi Nathan entre Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah pour essayer de construire un kloïs pour prier là-bas. Le kloïs d'aujourd'hui, il n'est pas original sur le kloïs. Il a été détruit après l'été. Ouais. Ah ouais? Celui qu'on voit, c'est pas le vrai? C'est le vrai, c'est l'endroit, mais il a été retapé. Il a été transformé en avant. Non. D'abord, le kloïs de Rabbi Nathan, c'est l'endroit et l'emplacement de là où on est. D'accord? De là où c'est là-bas. Mais le binyan Atzmo, le bâti, quoi? Maintenant, le bâtiment, il y a eu plusieurs fois où le gag. Le gag, c'est rien, mais les arches qu'on voit des fenêtres et tout, c'est ça? Non. Le gag, il est tombé. Et ça a fait des problèmes. Alors, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Isaac Sinstein, qui était un talmide de Rabbi Nathan. Après que Rabbi Nathan, il est niftar, et lui, il a reconstruit le kloïs par-dessus le kloïs ancien. C'est le kloïs qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Ce kloïs était le plus beau des binyanim qu'il y avait dans tout Ouman. Et les grands personnages de la Russie et de l'Ukraine venaient rien que pour voir la beauté de ce... Et c'est après, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont fermé toutes les synagogues de tout Tcherkass, et donc ils ont ramené tous les Sefer Torah de toutes les synagogues de Tcherkass. C'est à peu près 300 ou 400 synagogues. Tcherkass, c'est pas une ville, hein, c'est un mahoz, c'est une région de plusieurs villes. Et toutes les fenêtres du kloïs, c'était des Aaron Kodesh. Wow. Toutes les fenêtres. Et jusqu'à que, Chazvé Shalom, il y a eu le communisme, c'est-à-dire ça a tenu même la Shoah. Mais le communisme a été encore plus fort que la Shoah. Et le communisme a tout enlevé. Et là, c'est devenu une usine de guerre, de munitions. C'est beau de dire que dans la Torah bête, il y a écrit Kar Klei Zeino Shel Mashiach ou Atfila. Alors le kloïs, quand il est chez les Breslev, c'est de la Tfila. Quand il est chez les Russes, c'est un Klezain. C'est de l'arme. Mamash, la prière, c'était l'arme. Mamash. Tov. Je te demande d'envoyer l'argent aux Chassidei Breslev qui voyagent au mois d'Elul, qui est à Maot Shel Abinyan, car l'argent pour construire le kloïs, Mouchach li meot sham be'uman, il est vraiment très important pour moi, Ouman. Vekol kerbel, kerbel c'est chaque centime, ou ata be'enai, à mes yeux ils sont yoter mi elef, plus que 1000 roubles. Chaque centime, pour moi, c'est plus que 1000 roubles. Tellement il était kinitrazek levavi, car mon cœur s'est renforcé à l'aider la trilatrala kazot, de commencer un commencement de vouloir construire un kloïs. C'est vraiment un projet.
Ça veut dire, c'est un vrai projet, parce que déjà, tous les chassidés de Breslev, ils étaient tous pauvres. Deuxièmement, il y avait une grande marloquette. Rabbi Nathan lui-même, il était dépendant de... Et maintenant, de construire un cloy, c'est une vraie folie, une vraie folie. Ils veulent en faire un ici, ils ont un projet d'en faire un. Où ici? Où? Michael Ben Soussan. Ça germe dans son cerveau là. Qui n'étrazek les mavel et des élatri la trala kazot chez caché ou kveda meod, qu'elle est dure et lourde. Kacher tavinu batzmechem, comme vous pouvez le comprendre de vous-même. Alken tevakshu meod. C'est pour cela que je vous demande de demander, Didi Rabbi Shimshon, à mon ami Rabbi Shimshon, chez Kayem Aftachato, qu'il applique sa promesse. Vishlach le miyad, et qui m'envoie tout de suite Gam Hamisha Rubel Chadash Alabinyan, les 5 roubles qu'il m'a promis. Les maniske, pour que lui puisse avoir le mérite, chez Yelo Chelek Ba'atrala, qu'il aura une partie dans le commencement, chez Yekara Minakol, que le commencement il est le plus important de tout. Vetechachev lo letzedaka miyuchedet, et ça va être compté pour lui une tzedaka très spéciale. Kol shashi yagdim, plus tôt il la ramènera. Veyeter mizen les arzo. Plus que ça, j'ai pas plus à rajouter. Ki muftachani, je suis certain. Chez Kaem Dvarai Miyad, qui va appliquer, que tu vas appliquer tout de suite mes paroles. Veishalem Hashem poalo, et que Dieu lui payera. Uteim askorato shlema met Hashem, et que ça, il va être récompensé comme il faut. Veiskelirod banim, uvne vanim, oskim, batora, ou mitzvot de couler, et qu'ils puissent voir des enfants et des petits-enfants appliquer la Torah. C'est qui les enfants et les petits-enfants? Rabbi Shimshon Barski. Le Yortzeit. Ah ouais? Nachon, t'as raison. Rosh Chodesh Sivan. Quel chidouch atzum. Rosh Chodesh Sivan. Emet. Rosh Chodesh Sivan. Rabbi Shimshon Barski. Veine ma meod ani noten simcha belibi al mirtavecha. Et il dit Rabbi Nathan, je suis tellement content que tu m'as écrit. Ça m'a donné beaucoup de la joie dans mon cœur, le fait que tu m'as répondu. Asher ani roeot sem chukatra et la Torah ve'avoda. Et j'ai vu dans ta lettre combien c'est fort en toi la volonté de la Torah et de la Tfila. J'espère un jour que cette sensation, elle soit brûlante comme ça tous les jours de ta vie. Les manitav lechalat, pour que tu puisses avoir une longue vie éternelle. Plus que ça, je n'ai pas le temps. Les harir klal, de prolonger. Car j'ai loué une charrette, l'inso ayom le shalom, pour voyager aujourd'hui en paix. Vachem idbach nelichon ibeder hayashar be'emet. Divrei avicha metzapeh lismach bachem lanetzach Natan mi Breslev. Bezrat Hashem idbarach. On est arrivé dans la lettre 56. Toda rabba Hashem idbarach. Force et courage, mes amis, pour essayer d'appliquer, de prier tout ce qu'on a étudié. Bezrat Hashem idbarach. Avec l'aide de Dieu, Besimcha, Be'emuna, Be'tfila, Bigdusha ou Betahara, Bezrat Hashem. Oui.